Première étape, on se brosse les dents, voyons. C'est essentiel. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire en fait mon make-up, ma coiffure, manucure avec vous en direct en vous expliquant vraiment les étapes comme une vidéo Vogue. Voilà, moi j'adore les vidéos make-up, beauté sur la chaîne de Vogue et je me suis dit que j'allais la faire aussi à ma façon, moi-même, hein, puisque je ne vais pas être invitée visiblement par la chaîne. Et bien écoutez, on fait comme on peut, on improvise. Donc je me la suis jouée un petit peu à la Vogue dans ma salle de bain avec ma caméra, mes petits produits, à tout vous expliquer, mes soins, mon make-up et ma coiffure et même ma manucure. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Alors la première étape pour moi c'est de me nettoyer un petit peu la peau, éliminer les impuretés de la nuit. Donc pour ça, une lotion tonique. En ce moment j'utilise celle-ci de chez Garnier, voilà, un tonique végétal hydratant à l'extrait d'aloe, 96% d'ingrédients d'origine naturelle pour peau normale à mixte. J'ai la peau sèche, c'est pas forcément pour mon type de peau, mais c'est une lotion que Garnier m'avait envoyée et que j'avais envie de tester et que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement rafraîchissante. Donc voilà, je la pose sur un coton. Je préfère appliquer mes lotions avec des cotons comme ça plutôt que des lingettes avec lesquelles je me démaquille, en fait des lingettes lavables. Donc bon, je suis pas encore parfaite sur ce point là, mais c'est en cours. Ensuite du coup j'en profite directement pour hydrater mes lèvres. En ce moment j'utilise un petit baume comme ça de chez L'Occitane. C'était un petit baume que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent d'une certaine année, je sais plus trop, il y a 2 ans. Et que j'aime vraiment beaucoup. Alors en ce moment je vais pas vous mentir, j'ai pas spécialement de routine soin. J'attends d'ailleurs d'en recevoir une nouvelle. Donc en fait cet été j'ai découvert cette marque Happy Vita que j'adore. Voilà, je ne jure plus que par ça. J'aime trop cette marque. Donc là c'était la gamme Aqua Belicious. Qui était une gamme hyper fraîche, hydratante. Donc je combinais donc la crème, le gel crème au gel yeux hydratant rafraîchissant comme ça, qui est un roll-on. Et ça, comme j'aime ça, les roll-on, je trouve ça bien plus pratique que les crèmes où il faut mettre les doigts dedans et tout. Moi je suis pas très fan de ça. Ça c'était vraiment mon duo, je ne jurais que par ça matin et soir. Maintenant je les termine et je me dis bon, on arrive en hiver, j'aimerais quand même avoir quelque chose d'un petit peu plus nourrissant aussi pour ma peau, voilà, qui répare un peu plus ma peau, la sécheresse et tout. Je vais recevoir du coup, je suis trop contente, une nouvelle gamme de cette marque là, Happy Vita. Une gamme qui a l'air un petit peu plus riche, un peu plus nourrissante, donc ça va être ma nouvelle routine je pense pour l'hiver. Mais en attendant du coup j'utilise des produits en cours, donc soit ça, mais c'est vrai que je vous l'ai déjà présenté plein de fois, soit là cette petite crème qui est vraiment la même chose, hein, c'est un gel crème de chez Vichy. C'est quelque chose de crémeux, d'extrêmement frais, quelque chose qui pénètre très vite dans la peau et ça c'est agréable. Le matin je ne jure que par des choses comme ça, donc j'attends de voir la nouvelle gamme Happy Vita que je vais recevoir, voir si ça pénètre quand même assez rapidement, parce que moi le matin vu que je me maquille tout de suite après, j'ai besoin de quelque chose qui pénètre extrêmement vite dans ma peau et quelque chose de rafraîchissant quand même pour justement me réveiller quoi, me donner un coup de frais, parce que moi j'ai une peau en fait sèche mais surtout déshydratée au possible. Au niveau du contour de l'œil, je prends vraiment le temps de l'hydrater parce que je sais à quel point c'est important et à quel point on néglige cette zone, surtout moi qui ai des cernes assez marquées, des petites... Enfin j'ai la peau fine et déshydratée. J'utilise vraiment le produit d'Happy Vita là, ce roll-on là, c'est hyper rafraîchissant et puis le fait de pas mettre ses doigts dans une crème, moi j'apprécie, hein. Franchement je vous cache pas, j'apprécie vraiment. Donc voilà pour la partie soin, franchement je fais vraiment pas grand chose moi, en tout cas le matin, parce que j'ai pas spécialement le temps. Honnêtement il y a même des jours où je saute l'étape de l'hydratation. Après donc au niveau du maquillage, pour le fond de teint, pour mon fond de teint on va dire d'hiver en ce moment, enfin automne-hiver, ça va être celui-ci de chez Clarins, le Everlasting Earth Fluid Teint Lumière et Fermeté SPF 15. Donc comme ça vient un peu protéger mon visage des rayons UV, etc. Il fait un teint hyper unifié mais hyper lumineux. Je me mets un petit peu de fond de teint. Moi j'applique mon fond de teint avec un pinceau, donc celui-ci c'est un pinceau Morphe, le M439. C'est un gros pinceau style un peu kabuki et j'aime trop appliquer mon fond de teint au pinceau. Je trouve que c'est bien plus rapide en fait que le Beauty Blender à travailler. Mon but avec le fond de teint c'est de venir unifier le tout parce que j'ai justement des rougeurs, on va dire. Mon seul problème de peau c'est que j'ai pas la peau unifiée. Voilà tout simplement. Mon second problème c'est mes cernes.
Donc voilà, je pense que vous voyez la différence quand même. C'est assez satisfaisant je trouve de mettre du fond de teint. Ensuite je vais venir combler du coup mes cernes et éventuellement mes petites rougeurs à imperfection avec de l'anti-cerne. En ce moment j'utilise ce chez NYX que j'ai ressorti, c'est les Can't Stop Won't Stop. Du coup ça c'est une teinte super claire, c'est la teinte Alabaster. Et après il y a la teinte aussi Vanilla. Je mélange on va dire les deux parce que celle-ci est légèrement blanchâtre. Là c'est là où j'ai mes petites imperfections où je veux corriger. Et puis je vais faire un petit point lumière léger sur le front. Et ensuite avec le Vanilla qui est vraiment trop foncé pour le coup. Donc je viens juste faire quelques points sur les cernes et en bas pour que ça se mélange parfaitement. Et cette fois-ci je viens estomper avec un Beauty Blender. Alors celui-ci je pense que c'est un Givenchy ou NYX, je sais plus, mais il est vraiment trop bien. Je l'estompe un peu en forme de triangle. Donc quelque chose que j'avais découvert sur TikTok, c'est d'utiliser un highlighter avec un Beauty Blender. Je sais que c'est très perturbant, ma deuxième main non manucurée, je déteste ça, mais voilà, je le ferai après, une fois que j'aurai fini de maquiller, ce sera plus pratique comme ça. J'en ai pris énormément, parce que moi j'adore l'highlighter, et je le pose là, tout simplement. Je remonte moi un petit peu, j'aime bien. Je pourrais même remonter jusque là, ça me dérange pas quoi. J'adore l'highlighter. C'est vraiment mon best friend forever. J'en mets bien entendu sur l'arête du nez. Hop, je remonte un peu comme ça sur le front pour garder ce côté glowy que moi personnellement j'adore. J'en prends aussi pour mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Pour ce qui est du blush, alors en ce moment je ressors ce blush mais tout le temps, je l'adore. C'est vraiment un vieux blush, c'est l'un des premiers blushs que j'ai eu honnêtement, donc il date beaucoup. C'est la marque Golden Rose, c'est la teinte 9 Soft Rose. Et franchement je l'aime trop parce que c'est vraiment un vieux rose et pour l'automne je trouve qu'il est parfait. Et personnellement moi je mets beaucoup de blush, j'adore le blush. Donc je vous rassure, après je vais venir estomper, notamment avec la poudre. Ensuite je prends ma petite poudre libre. Alors en ce moment je suis à fond dans la Peach Coton de chez Skin Food Multi Finish Powder. Une petite poudre comme ça qui sent la pêche, j'adore. Elle est trop bien. Elle est légèrement asséchante. Je reprends mon Beauty Blender et je vais venir remettre sur mes cernes pour fixer un petit cerne, mais je fais attention de pas trop revenir sur mon highlighter. L'autre partie que je viens fixer c'est les arêtes de mon nez là, parce que franchement il y a une zone où je brille, c'est ça. En fait j'ai la peau tellement déshydratée qu'en fait ma peau produit du sébum pour combler. Je laisse poser un petit peu ma poudre, c'est pas bien estompé, c'est normal. Je vais faire mon contouring, mettre ma poudre bronzante en attendant. Pour mon bronzer, c'est celui de chez Benefit, le Hoola, un classique que j'ai voulu ressortir pour cet automne-hiver. Donc j'en prends pas mal avec un pinceau assez précis comme ça. Vous voyez, je viens creuser au-dessus de mon trou si vous voulez, au-dessus de la ligne en fait, pour que justement ça se creuse bien naturellement et que ce soit pas trop bas. Donc je fais quelque chose d'assez grossier, je vais pas vous le cacher. Et après je vais venir justement affiner tout ça. Je fais un rappel sur le front parce que j'ai quand même un front assez large. Donc j'aime bien en fait venir réchauffer mon teint et voilà, affiner un peu mon visage on va dire. Quelque chose que j'adore faire aussi c'est affiner mon nez. Alors pas qu'il soit spécialement gros. En fait je crée tout simplement une petite ligne de chaque côté. Tac, et avec le restant en fait de produit sur mon pinceau, et je viens mettre ça à la transition visage-cou, vous voyez. Ensuite je prends un pinceau poudre, alors celui-ci c'est le Morphe X Jaclyn Hill, le JH11. Gros pinceau fluffy, je l'aime trop celui-là. Et du coup je vais pouvoir venir enlever le surplus de poudre comme ça. Hop. Et du coup ça estompe en même temps le blush en dessous et le bronzer. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors pour mes sourcils, j'ai ressorti mon produit chouchou de toute la vie. C'est l'Aqua Brow de chez Make Up For Ever. C'est un correcteur sourcil waterproof que là j'ai dans la teinte
30, mais j'ai une autre teinte. J'ai également la teinte 25. Et la teinte 25 est quand même mieux pour moi. Un petit pinceau sourcil double embout. Je fais sortir un petit peu de matière. Hop, j'en mets un peu sur mon pinceau. Et là, c'est parti, on va dessiner les sourcils. Voilà le premier sourcil, je vous laisse regarder vraiment la différence. Comme ce produit est incroyable. Genre vraiment là, ça me donne un sourcil. Parce que là, on peut pas dire que ce soit... la folie quoi. Une fois que mes sourcils sont terminés, je prends le petit goupillon justement pour venir estomper tout ça. Pour que ça fasse quand même un petit peu plus naturel, n'est-ce pas? Et voilà pour les sourcils. Ensuite je prends toujours mon goupillon pour me brosser mes extensions de cils, hein, je vous le cache pas. Ça c'est obligatoire. J'ai des extensions de cils parce que c'est vraiment la vie. Du coup pour cette vidéo je vais quand même me maquiller un petit peu pour vous montrer quelque chose. J'ai reçu cette nouveauté de chez NARS, c'est une palette, la Extreme Effect. Elle est vraiment trop belle cette palette. Je vais commencer par utiliser ce fard qui est un brick un peu mauve. Je vais venir appliquer cette couleur là en fait dans le creux de mon œil. Les fards sont extrêmement pigmentés, vous voyez j'ai enlevé l'excédent. Mais pour autant, ça marque super bien. Donc j'estompe en même temps que je l'applique. Moi j'adore appliquer mes fards en creux là, avec justement des pinceaux estompeurs. Après je prends un petit pinceau estompeur classique pour vraiment estomper ce premier fard. Parce que je le trouve un petit peu trop présent. Ok, je reprends le même fard pour venir le placer en ras de cils inférieur. Hop, comme ça, vous voyez. Ensuite, du coup, je vais prendre l'autre embout de mon pinceau Anastasia Beverly Hills, qui est un pinceau plat. Et je vais prendre la teinte un peu beige taupe irisé, juste là. Et je la place du coup sur la paupière mobile. Franchement, là, ce fard, c'est la première fois que je l'utilise. Il est vraiment trop beau, genre naturel. Et en coin interne, bon toujours avec le même pinceau parce qu'on s'en fiche un peu. Je viens prendre la teinte champagne juste là. Ça a encore de l'highlight, obligé quoi. Obligé, donc hop, j'en mets là. J'en reprends pour aussi mettre sous l'arcade sourcilière. Pour un petit peu plus de folie, j'ai trop envie d'utiliser ce fard là, il est vraiment magnifique. Je vais utiliser un pinceau précis comme ça et je vais venir le placer sur mon ras de cils inférieur. Waouh! Oh là 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 là. Et en fait moi ce que j'aime bien faire c'est étirer mon ras de cils pour faire comme un espèce de liner. Je vous montre. Je fais ça et hop, vous voyez je continue. Ça va tracer une ligne comme un liner. Et on est bon, j'enlève les chutes avec mon pinceau poudre pour parfaire le tout. Bon certes j'ai des extensions de cils mais j'en ai plus non plus énormément. Et là avec les fards à paupières elles sont devenues un petit peu moins noires. Donc je vais appliquer un petit peu de mascara et aussi en ras de cils. J'ai reçu justement celui de chez NARS, le Climax en teinte explicite black. Donc voilà le petit packaging. Cette beauté là de packaging, un mascara comme ça, rouge vinyle un peu là, c'est trop canon. On découvre en même temps, oh là là la brosse est ouf. La brosse est énorme. Bon dommage que j'ai des extensions de cils parce que je peux pas vraiment tester sa longueur et tout et tout. Regardez la différence. La lumière est pourrie, je suis désolée mais... Mon œil droit comme il est plus noir que mon œil gauche. Et en ce moment vraiment mon rouge à lèvres de l'automne c'est celui-ci de chez Tarte. Vous me demandez tout le temps la référence, c'est le Bestie. C'est un rouge à lèvres liquide mat. En fait c'est un nude marronné et du coup il est vraiment trop beau, il rehausse la couleur des lèvres. Après pour ce qui est des cheveux, je vais pas vous le cacher, au quotidien je fais pas grand chose pour mes cheveux parce que j'ai un peu la flemme. Ce que je fais d'abord, je me les brosse, ça par contre je sais faire. Ma brosse à cheveux c'est une Tangle Teaser, trop bien, la Detangle je crois. Et là du coup je vais faire une petite coiffure quand même, je vais faire l'effort. Une couette, une demi-couette, j'ai même pas le bon vocabulaire mais bon bref. En fait je viens prendre des cheveux comme ça, vous voyez je délimite comme ça.
Tac, j'essaie de rassembler les deux parties ensemble. Je viens bien délimiter le tout derrière. Relever tout ça en haut. Là, mes explications, on valide pas du tout là. C'est une couette, enfin c'est une demi-couette quoi. Tout simplement. Une fois que j'ai bien plaqué mes cheveux, je vais pouvoir attacher. Par contre là c'est un moment délicat parce que le côté plaquage peut se déplaquer. Ça peut se desserrer en fait. Donc faut vraiment être concentré. Après en fait je viens resserrer pour monter ma couette bien en hauteur. Et c'est là que ça fait des petits trucs qui vont pas. Si ça vous fait des petits trucs comme ça, une petite pince plate comme ça pour hop, replaquer le tout. Et voilà du coup pour mon petit look final. Au moins ça me permet de vraiment bien me dégager le visage pour toute la journée, j'en ai besoin. Du coup là je vais juste terminer ma manucure parce que vraiment ça me gêne. Et si c'est ma marque préférée, là mon vernis c'est le Make Me Happy. Make Me Happy. Hein, petit jeu de mots. Bien sûr au préalable j'ai mis une base, c'est une base Yves Rocher, base SOS Résiste. Clairement c'est pas parfait cette main, je l'ai un peu faite en speed. Donc voilà tout le monde pour mon look final, make-up, coiffure, manucure. J'espère que du coup ça vous aura plu, enfin et soin aussi n'est-ce pas quand même, un petit peu. J'espère vraiment que ça vous aura plu comme petite vidéo à la Vogue. Moi j'ai vraiment aimé faire ça parce que j'aime beaucoup regarder justement les vidéos de la chaîne Vogue. Et puis bah écoutez je vous dis du coup à dimanche 18 h pour la prochaine vidéo. Bye.